Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Alexia Gilbert qui va proposer un nouvel atelier sur Practice. Alexia est actuellement coach et elle accompagne des individus et des entreprises dans tout ce qui concerne le développement personnel, notamment dans tout ce qui est psychologie positive, PNL, etc. Alexia, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Mais bonjour Valdy, merci de m'accueillir sur cette vidéo. Et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Eh bien, moi, je suis une ex-Madame Parfaite. Et j'ai été pendant 43 ans cette Madame Parfaite, jusqu'à ce qu'en 2015, la vie m'amène à regarder les choses un petit peu autrement. Et j'ai décidé de faire un nouveau parcours en m'intéressant au développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à changer de vie. Donc, ce qui fait qu'à partir de 2015, j'ai laissé mon mari, ma maison, mon travail pour devenir une nouvelle personne, ou peut-être la meilleure version de moi-même. En tout cas, c'est comme ça que je suis devenue, comme tu l'as si bien dit, coach. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à mettre Madame Parfaite au placard parce que ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, j'ai envie de le transmettre à un plus grand nombre. Et je suis basée, oui, je n'ai pas dit, je suis basée à Besançon. Et voilà, je travaille depuis chez moi, mon bureau est dans ma maison. Merci Alexia. Et tu vas pour Practice proposer un parcours de 3 ateliers qui permettent aux participants d'atteindre leurs rêves et de vivre pleinement. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Bien sûr. Donc, un parcours parce qu'il m'a semblé important d'avoir différentes prises de conscience, 3 niveaux un petit peu. Donc, le premier atelier, ça va être prendre conscience de ses peurs et de ses croyances parce que souvent dans la vie, on a envie de faire plein de choses et on est bloqué, on ne comprend pas toujours pourquoi. Et en fait, ce sont les histoires que l'on se raconte dans notre tête. Il faut quand même savoir que 95% de nos peurs sont uniquement dans notre tête et seulement 5% sont basés sur un danger réel. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et l'idée, c'est d'aller visiter ces peurs et tout ce qui nous empêche d'avancer. Le deuxième atelier qui sera, on peut les faire séparément, mais c'est vrai que c'est mieux de faire les 3 dans ce parcours-là. Eh bien, quand on aura pris conscience de nos peurs, c'est comment oser et passer à l'action. Parce que si, comme moi, vous êtes perfectionniste ou vous étiez perfectionniste peut-être, eh bien, quand on veut toujours tout faire tellement bien, on a un niveau d'exigence très haut et ça amène à la procrastination, ce qui fait que souvent, on n'ose pas passer à l'action, on reste bien dans notre zone de confort et on n'ose pas aller vers notre zone d'excellence ou de génie, malheureusement, parce que c'est là que se passent les grandes aventures. Et puis, dans le 3e atelier, eh bien, on va pulvériser notre limite supérieure pour réaliser nos rêves. Parce que le plafond de verre, sachez qu'il n'existe pas seulement dans le domaine financier, on en parle souvent dans ce domaine-là, mais il existe dans tous les domaines de notre vie. Ça veut dire que parfois, quand on va arriver à un certain niveau de réussite, on va faire quelque chose qui va nous faire redescendre et revenir dans notre fameuse zone de confort. C'est comme si on se tirait un petit peu une balle dans le pied, inconsciemment bien entendu, pour ne pas arriver à ce niveau de réussite comme si on ne le méritait pas. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce 3e atelier. Merci. Et comment est-ce que tu fais pour aborder toutes ces questions avec les participants? Est-ce que c'est toi qui fais des présentations ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je suis quelqu'un de très concret et pratico-pratique. Donc, il va y avoir déjà beaucoup d'échanges, beaucoup de partages sur les situations de chacun et de chacune, des anecdotes aussi que je vais partager. Bien sûr, ce que j'appelle un petit peu de théorie, entre guillemets, mais ça ne sera pas trop long, c'est juste pour comprendre les concepts et qu'est-ce qui se passe très souvent dans notre tête, dans notre cerveau. Et puis ensuite, eh bien, comme je suis coach, ça va être des exercices très pratiques qui vont nous permettre de voir où se situent les blocages, d'avancer et de passer au niveau supérieur. Donc, beaucoup de partage, beaucoup de questionnements et d'exercices pratiques. Et si on a un petit peu peur de devoir se dévoiler devant des personnes qu'on ne connaît pas sur des thèmes qui rentrent en profondeur, comment est-ce que ça se passe? On est obligé de tout dire ou pas? On n'est pas obligé de tout dire, c'est une proposition, mais je crois que quand on est dans l'énergie du groupe, quand on est dans la bienveillance et le respect de chacun, moi je pose toujours un cadre et c'est très important pour moi de respect, de non-jugement, de bienveillance. Et du coup, souvent des participants qui n'osent pas parler au début vont s'ouvrir et vont partager leur expérience également, mais on ne force personne et on prend tout autant quand on écoute et quand on écoute le parcours des autres, c'est très nourrissant également.
Est-ce que tu penses que les participants sont transformés à la fin ou comment est-ce qu'ils sont transformés à la fin du parcours de 3 ateliers? Alors, tu sais, les ateliers durent 1 heure et demie et moi, j'ai pas de baguette magique, je suis coach, pas magicienne. Mais par contre, je garantis qu'il y a des choses qui se passent, comme je dis, des clics qui, à un moment donné, vont se passer dans notre tête. Alors, je ne sais pas à quel moment ni à quel endroit ça se situera parce que chacun est différent, chaque parcours est différent, mais en tout cas, ça va venir faire réfléchir, faire évoluer, ça va venir apporter des questionnements profonds, ça je peux le garantir, et il y a sûrement quelques déclics qui arriveront, mais en tout cas, ce n'est pas une transformation totale de notre être, mais c'est quelque chose qui va bouger, et tu sais, ma phrase préférée, c'est quoi? C'est « tout le monde peut manger un mammouth », une seule bouchée à la fois. Donc, je vous propose dans les ateliers de venir manger des petites bouchées qui vont vous emmener au mammouth. Excellent. Et une autre question que j'aimerais te poser, c'est qui devrait rejoindre l'atelier en fait? Qui mériterait de manger, de commencer à manger un mammouth? Manger un mammouth, eh bien, toutes les personnes qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de réaliser leurs rêves. Tu sais, c'est ces personnes, peut-être comme toi et moi, qui, à un moment donné de notre vie, on sent qu'on a du potentiel. On sent qu'on a plein de choses à l'intérieur de nous qui voudraient s'exprimer, mais on n'ose pas. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui nous empêche. Eh bien, bienvenue à toutes ces personnes dans les ateliers. Ok, merci. Est-ce que tu aurais déjà un petit conseil ou un petit exercice que les personnes pourraient déjà expérimenter avant même de rejoindre l'atelier? Eh bien, peut-être déjà lister tout simplement leurs 3 plus grandes peurs. Parce que moi, j'aime bien dire que tout ce qui est à l'extérieur de nous, on peut l'observer. Quand c'est à l'intérieur qu'on ne veut pas voir, c'est comme l'autruche qui se met la tête dans le sable. Eh bien, c'est confortable, on ne voit pas, on imagine que ça n'existe pas, mais ça ne fait pas avancer. Donc déjà, vous posez cette question, tiens oui, quelle est la liste de mes 3 plus grandes peurs? Et si vous pouvez à côté, si ça vous vient, bien évidemment, est-ce qu'elles sont réelles, ces peurs? Juste, vous réfléchissez à ça, vous vous mettez oui ou non. Est-ce qu'elles se matérialisent vraiment dans votre vie? Et vous allez voir, déjà là, ça permet de, waouh, regarder tout ça, prendre du recul et d'avoir des prises de conscience. Merci beaucoup, Alexia. Ça me parle et je pense que dès qu'on a terminé la vidéo, je vais commencer à lister mes peurs. Avec plaisir. J'invite ceux qui sont en train de visionner la vidéo, pourquoi pas, à faire pareil. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le parcours d'atelier, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pourrez vous inscrire si le cœur vous en dit, si ça résonne pour vous. Un dernier mot, Alexia, pour terminer? Eh bien, osez passer à l'action. Inscrivez-vous. On vous attend. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Avec joie. À bientôt.